C'est sans doute le plat le plus mystérieux et le plus savoureux d'Afrique. Le bongo chobi est une explosion de saveurs et de fumée unique au monde. Aujourd'hui, je vous montre comment réussir ce trésor à la perfection. Entrons en cuisine. Abonnez-vous pour ne rien rater prochainement. Surtout, activez la cloche de notification. J'espère que vous allez bien et surtout bon retour chez le goût local, bon retour dans la maison du bonheur, dans la cuisine de chez le goût local. Aujourd'hui, suite à la demande de l'une de mes abonnées, j'ai décidé de réaliser le bongo aux pâtes de porc accompagné du plantain mûr. Donc pour cela, très rapidement, on va vous présenter les ingrédients. Mais tout d'abord, si c'est aujourd'hui que vous découvrez ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker aussi, à me laisser également dans l'espace commentaire des recettes que vous aimeriez me voir réaliser dans ma cuisine. Alors, allons-y très rapidement. Comme ingrédients ici, nous avons prévu ici 1,5 kg de pâtes de porc que voici. Vous pouvez également le faire avec du poisson mâchoiron ou autre poisson de votre choix. On a prévu ici la poudre de mbongo. Donc une fois au marché, demandez qu'on vous donne la poudre de mbongo et puis on va vous donner. Ici, cette poudre, on l'appelle le olum. Je sais pas, généralement on l'utilise pour faire la sauce jaune, on l'utilise pour faire également le cuit. Bref, chez nous en fait on utilise pour faire la sauce jaune, on utilise pour faire le cuit. J'aurais voulu vous présenter cela en écorce, mais vraiment tout s'est vraiment très vite passé que je n'ai pas pu acheter l'écorce, mais je pense que dans mes prochaines vidéos je vais vous présenter. Donc ici nous avons la poudre de olum et ici voici donc nos épices. Vous savez déjà que le mbongo c'est un mélange d'épices. C'est une sauce qui est constituée tout simplement des épices. Donc ici nous avons comme ça 5 rondelles de pépé. Ici j'ai prévu un peu du 4 côtés parce que vous savez déjà que le 4 côtés gâte énormément la sauce. Du piment qui est facultatif. Ici nous avons les deux qualités de mbongo, la longue queue et la courte queue. Donc vous allez utiliser les deux. À l'époque on se disait que l'autre c'était le mbongo et l'autre c'était le chobi, mais on se trompait vraiment. Pourtant les deux c'est la même chose. Il y a juste la longue queue et la courte queue. Ici là j'ai prévu un peu de gingembre. Donc vous voyez un peu de ginger. Ici également on a prévu une très bonne quantité de njansan parce que c'est le njansan qui va donner une bonne texture à cette sauce. Et je pense que certains gens ajoutent le plus souvent aussi des arachides, un peu d'arachide, de pâte d'arachide à l'intérieur de leur sauce pour avoir une texture un peu bien lourde, un peu genre, surtout quand la maison est grande, non? Dans une famille où il y a plusieurs personnes, vous pouvez ajouter quelques poignées de pâte d'arachide. Ici également, nous avons prévu du poivre blanc qui est également facultatif, vous pouvez ne pas en ajouter. Et ici on a les feuilles de macèpe et ici on a l'ail. Voilà. Ici également j'ai prévu 4 fruits de tomates demi-mûrs, comme vous pouvez bien le constater, 2 oignons et un morceau de poireau blanc comme ça. Sans oublier que j'ai prévu également l'huile rouge. Très rapidement on va apprêter et vous allez voir ma façon à moi de réaliser et puis on va continuer dans l'espace commentaire. Après les ingrédients, passons directement à la préparation et à la cuisson. Émincez un demi-oignon que vous allez renverser dans vos pâtes de bœuf et par la suite, vous allez renverser une très bonne quantité d'eau à l'intérieur. Et c'est parti pour une cuisson d'environ 20 à 30 minutes. N'oubliez pas de saler ou d'assaisonner votre pâte de bœuf à votre façon pour plus de saveur. Sachant déjà que le bongo est une sauce noire qui se fait à base des épices brûlées ou bien cramées sur le charbon ou sur une flamme, on va donc commencer par faire briser ou brûler nos épices sur la flamme comme je le fais là. Mais si vous avez du charbon, veuillez vraiment le faire brûler au-dessus jusqu'à obtenir des épices complètement noires.
Et pour ceux qui se trouvent au Canada, en Europe ou bien des pays autres étrangers là, si vous ne trouvez pas toutes ces écorces brutes, veuillez chercher la poudre de bongo dans vos épiceries exotiques locales. Le résultat restera toujours le même et aussi délicieux. Surtout, faites très attention à ne pas brûler totalement pour éviter de perdre toutes ses saveurs et tout son parfum. Abonnez-vous surtout pour plus de recettes et likez, commentez aussi, partagez la vidéo. Là, on va également faire griller du poivre blanc et du ginseng à l'intérieur d'une poêle. Pour plus de saveur, vous connaissez déjà, non? Voilà, vous allez griller votre ginseng jusqu'à obtenir une couleur plus foncée. Vous voyez ce que je dis. On va donc laisser les épices reposer quelques minutes, question de faire refroidir en fait. Là, c'est venu le moment de préparer les ingrédients ou les condiments. Commençons par émincer ces oignons que nous n'allons pas hésiter à écraser. Bref, toutes les épices ici doivent être écrasées ou mixées. Il est vraiment très important de le faire au-dessus d'une pierre pour garder toutes ces saveurs. Car lorsque vous écrasez dans un moulinex, ça vous oblige à ajouter assez d'eau. Nous allons également faire pareil pour ces épices précédemment brûlées et grillées. On va les mixer et vous allez obtenir le même résultat que la poudre de bongo que je vous ai présenté au départ. On va mixer également ce mélange qu'on a préalablement découpé. Par la suite, on fait renverser le mélange d'épices calcinées et mixées à l'intérieur. Quel bon parfum, ça sent tellement bon. Oh là là, vous imaginez un peu. On va tout renverser les épices à l'intérieur et puis on va mélanger. Une fois que c'est mixé, on va réserver et les pâtes de porc déjà cuites ici, on va également retirer de la casserole et réserver, sachant que nous allons utiliser la même casserole pour réaliser notre sauce de bongo. Vous voyez là, j'ai complètement cuit les pâtes de porc. Renversez dans une casserole de l'huile rouge. Les quantités vous reviennent au choix. Et vous pouvez également utiliser l'huile raffinée si cela vous arrange vraiment. On va faire revenir à l'intérieur des oignons émincés au préalable. Laissez dorer juste quelques minutes. Puis, faites revenir à l'intérieur le mélange de bongo et tous ces épices écrasés au préalable. Vous allez mélanger exactement comme je le fais là. Renversez également à l'intérieur vos pâtes de bœuf, de porc, autant pour moi. Vous pouvez également le faire ici avec les pâtes de bœuf, la viande de porc en chair ou bien la viande de bœuf également.
Et vous pouvez également le faire avec du poisson mâchoiron, comme le font vraiment beaucoup de personnes. Ce poisson est vraiment très adapté pour cette recette. Ça commence à être beau. À ce niveau, vous pouvez ajouter de l'eau à votre convenance. Moi, principalement, je n'aime pas quand une sauce est trop légère. Vous allez bien remuer. À ce moment, vous ne sentez pas déjà du parfum, mais d'ici peu de temps, le parfum va envahir toute la maison. Ajoutez au-dessus les feuilles de gingembre préalablement lavées. Salez également. Vous pouvez assaisonner avec des cubes ou tout bouillon d'assaisonnement de votre choix qui va rehausser le goût de votre recette. Pendant que la sauce va faire son travail de l'autre côté, je vais donc apprêter le complément ici qui est le plantain bien mûr et naturellement fait. Vous pouvez aussi l'accompagner des ignans blancs, des tubercules de manioc ou tout autre complément de votre choix. Vraiment, le résultat reste le même. Vous pouvez aussi l'accompagner des bobolos ou des bâtons de manioc. C'est super bon. Donc là, je prends vraiment tout mon temps pour le faire. On va donc contrôler notre sauce. C'est à ce moment que vous sentez vraiment le repas que vous êtes en train de faire. Oh, quel parfum! Qui parfumait toute la maisonnée, je vous assure. À ce niveau, vous pouvez remarquer déjà la texture de la sauce, la quantité d'eau. Si ça ne vous convient pas, veuillez augmenter. Donc là, la mienne était assez lourde. J'ai dû ajouter un peu d'eau à l'intérieur pour détacher. Vous voyez que c'était assez lourd. Ici, ce qui rend la sauce lourde, c'est le ginseng. Comme je vous ai dit au préalable, lorsque je citais les ingrédients, vous pouvez également ajouter un peu de pâte d'arachide pour rendre votre sauce plus lourde. Pour des mamans qui sont dans des familles nombreuses en fait. Après avoir augmenté une petite quantité d'eau, j'ai laissé également bien bouillir jusqu'à ce niveau. On va ici vérifier l'assaisonnement. Vous voyez, c'est encore plus léger. Et puis, regardez comment ça bouille. Si la recette vous plaît, n'hésitez pas à liker. Et si ce n'est que maintenant que vous découvrez la chaîne, abonnez-vous pour plus de saveurs. On va donc commencer par cuire notre plantain à la vapeur. Vous pouvez le faire également avec des plantains frits. Une fois le plantain vapeur prêt, vous allez servir. Vous voyez que la sauce est vraiment bien réussie. Je préviens ici qu'à la fin, vous n'allez pas obtenir un résultat très liquide. Et voilà en quelque sorte le repas que nous avons cuisiné. Si vous voulez, à la fin, vous ajoutez un peu d'huile raffinée au-dessus pour obtenir, je sais pas, pour assaisonner ou bien je sais pas trop.
Et puis, c'est venu le moment de disposer les morceaux de plantain vapeur à côté. Imaginez un peu le goût de ça. Je précisais ici pour nos soeurs qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis. Veuillez chercher ces épices dans vos épiceries exotiques et vous allez trouver cela en poudre. Si vous ne trouvez pas en écorce brute comme les miens, le résultat reste le même. Et puis, c'est ça. Vous voyez, le service continue. Il y a tellement d'abonnés qui m'ont demandé la recette et voici, je vous la livre aujourd'hui. Et en retour, je vous demande tout simplement de liker, de commenter. Également, de me faire savoir dans l'espace commentaire depuis quel pays vous me suivez et est-ce que la recette a été réussie. Pour celles-là que c'est leur plat favori, dites-moi dans l'espace commentaire et je serai très ravie. Merci et à très bientôt pour la nouvelle recette. Bisous là-bas.